Sainte-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, un atelier numérique destiné au club senior de la ville, un village de lutte contre les violences intrafamiliales et enfin, angle de vue, angle de vie au marché forain. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Moi, je vais vous envoyer un document pour que vous puissiez recevoir et le télécharger. Apprendre les bases de l'informatique et de l'usage d'un ordinateur, ce sont les objectifs de ces ateliers numériques destinés aux seniors de Saint-Joseph. Pour eux, savoir se débrouiller devant un écran devient une obligation. Je connais un petit peu, manier un petit peu l'ordinateur, mais il y a d'autres choses que je ne sais pas. Pour les accompagner et leur expliquer le fonctionnement de l'outil informatique, les bons conseils d'Hélène qui s'adaptent au rythme d'apprentissage de chacun. Je leur apprends déjà à connaître le clavier, tout ce qui peut se trouver sur l'écran. Et ensuite, avec eux, je co-construis avec eux les outils qui leur permettent d'avancer dans leur pratique. Ces ateliers proposés par le CCAS de Saint-Joseph sont destinés à notre population âgée de plus de 60 ans et désireuse d'utiliser un ordinateur afin d'effectuer les démarches administratives de plus en plus dématérialisées. C'est un enjeu de société, la lutte contre l'électronisme. La fracture numérique, le fait que les personnes âgées sont souvent éloignées de ces outils. Après chacun des cours, les progrès sont au rendez-vous et ces Gramoun se perfectionnent au fil du temps jusqu'à devenir autonomes pour bien des démarches. Le comité local de surveillance et de prévention de la délinquance, le CLSPD, a cette année encore facilité l'installation d'un village des associations et institutions qui luttent contre les violences intrafamiliales comme la gendarmerie. Nous sommes cinq gendarmes, sous-officiers de carrière, qui avons été formés spécifiquement pour donc ce domaine-là, des violences intrafamiliales, les auditions de mineurs et la prévention surtout, puisque nous intervenons aussi dans les écoles. Il y a du mieux, les plaintes sont de plus en plus nombreuses, les personnes ne se laissent plus faire et le constat est unanime. Heureusement que les langues se délient et en fait les langues, si elles peuvent se délier aujourd'hui, c'est grâce justement à tout cet accompagnement qui est fait par les associations, par la gendarmerie et par tous les autres acteurs en fait qui interviennent dans ce domaine-là. Donc heureusement que oui, plus d'associations ont pris ce sujet-là à cœur et travaillent dans ce sens. Le chemin est encore long, mais il y a un progrès certain, alors n'hésitez pas, portez plainte. Angle de vue, angle de vie au marché forain. Organisé chaque vendredi matin sous la halle François Mitterrand, il accueille forains et clients. Les premiers écoulent leur production venue tout droit des champs saint-joséphois ou du sud. Les seconds font le plein de fruits et légumes frais, sans oublier les fleurs et l'artisanat. Tout vendredi, il fait un tour, on a toujours quelque chose pour acheter. Les légumes sont frais et tout, c'est superbe. Les marchands, ils trouvent que c'est accueillant et il y a des bonnes choses. Et puis on achète directement avec le producteur. Il y a aussi la relation, le lien. Des quantités de fruits et légumes qui varient en fonction des saisons et du climat. Des couleurs souvent vives aux quatre coins de la halle. Le marché est un véritable lieu de rencontre entre nos agriculteurs et leurs consommateurs. À nous, nos produits, tous les faits chez nous-mêmes. Donc, ils aiment ça, les affaires, les faits qu'amour. Vu que les couverts, elle est pas mal, ça nous donne moins de travail. Les clients sont plus faciles à rentrer, à rester plus longtemps. Devenu un rendez-vous d'importance pour bien des Saint-Joséphois, le marché forain se montre accueillant, accessible et offre une belle gamme de produits de qualité pour des consommateurs désireux de bien manger tout en faisant vivre les agriculteurs.